Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais construire avec vous mes meubles pour mon nouvel appartement. Donc vous avez vu le titre, j'ai déménagé de Tokyo pour déménager à Tokyo en fait. J'ai pas été très loin. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va faire un peu une vidéo chill, story time. Donc si vous avez rien à faire, posez-vous. Prenez un petit truc à boire et voilà. Je sais même pas comment commencer cette vidéo. Donc, je vais vous refaire toute l'histoire en entier. Là actuellement je vais ouvrir des meubles que j'ai commandés sur Amazon car mon nouvel appartement n'est quasiment pas meublé et comme vous pouvez le voir ici, j'ai tout ce qui est collection qui est par terre. Donc il me fallait des étagères, j'ai acheté ça sur Amazon qui est très pratique. Et ce que j'ai à déballer, je me suis mis en jogging. Je suis en jogging pyjama, excusez-moi, c'est après les cours. Puis cette vidéo va être chill blabla. Donc voici mon carton. Et à l'intérieur de ce carton, il va y avoir deux étagères, j'espère en bon état. Mais j'ai vu des reviews. Voilà. Par où commencer? Déjà, je vais ouvrir mon carton, qui est assez lourd. J'habite au premier étage, mais du coup, en japonais, on dit le second étage. Et il a fallu que je monte ça là-haut. C'était un peu dur de le faire toute seule. J'ai aussi un bureau, soon les lives, j'ai aussi un bureau que j'ai commandé. Sauf que il est beaucoup trop lourd, il faut qu'on m'aide pour le monter là-haut. Donc le bureau, ça sera pas tout de suite. J'ai toujours pas ma chaise non plus. Donc voilà, j'ai déménagé. Je pensais pas déménager si tôt que ça. Mais j'ai dû, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a la plupart des gens qui le savent déjà. Les gens qui me suivent savent, j'en ai parlé sur Instagram. Alors, déjà, mon précédent appartement, j'ai fait des vidéos room tour si vous voulez aller le voir. Comment je l'ai trouvé? Déjà, je suis venue au Japon grâce à un organisme qui s'appelle Dokodemo. Et cet organisme, il gérait l'école et justement les lieux où on peut habiter, donc beaucoup de share house, c'est-à-dire que vous avez juste une chambre et vous partagez tout le reste. Et niveau appartement, parce que vu que je partais pour un an, je me suis dit partager ma salle de bain pendant un an avec des gens que je ne connais pas, je ne sais pas s'ils sont propres, non. C'était clairement non, donc il me fallait, enfin je voulais de toute façon un appartement et je savais que j'allais payer bonbon. C'est bien, j'ai une salle de bain mais je paye bonbon. Et donc sur ce site de Dokodemo, il n'y avait que 2 appartements accessibles. Et ces appartements étaient ultra loin comparé à l'école. Premier étage. Comment je vais faire pour le carton? Après, c'est pas grave, on mettra la poubelle après. Donc voici les étagères. J'espère vraiment qu'il faut pas de marteau parce que sinon je suis... ou de tournevis. Parce que sinon je suis trop mal, j'ai rien. Du coup, je dis sur le site de Dokodemo, il n'y a que 2 appartements disponibles. Il y a un appartement qui est à peu près à 1h30 de l'école, donc juste à 1h30 l'aller. Donc je me suis dit, ouais non, faut pas abuser, c'est un petit peu loin. Et il y a un autre appartement, l'appartement que j'ai eu au final, qui était vraiment genre... Bon, il était quand même loin, il était genre à 50 minutes de l'école, donc j'étais en mode, oh, 50 minutes c'est ultra loin en vrai. Pour faire ça tous les jours, ça va. 50 minutes ça va en vrai. J'ai appris à relativiser le temps de transport depuis que j'habite ici. Et du coup, c'était vraiment l'appartement de mes rêves, le deuxième appartement. 16 mètres carrés. Et c'était pas sûr à 100% en fait que je l'ai. Et du coup, j'ai demandé en fait en premier vœu, c'était celui-là. Deuxième vœu, c'était une share house, mais il y avait que 4 personnes dans la share house. Et le troisième vœu, c'était l'appartement qui était à 1h30. Et au final, je l'ai eu, donc j'étais très contente, vraiment, j'ai pleuré de joie quand je l'ai eu, parce que j'étais très contente d'avoir mon appartement à moi, et que ce soit l'appartement de mes rêves. Donc jusque là tout va bien, j'arrive au Japon, je suis contente, déjà j'arrive à 6h du matin, mon emménagement c'était à 16h, donc j'étais éclatée, j'étais vraiment éclatée, j'étais très fatiguée, c'était très dur. Et il y a le monsieur de Dokodemo qui est venu me chercher à la gare et qui m'a conduit jusqu'à l'appartement. Et là... L'appartement n'était pas juste un appartement dans un immeuble. C'était un appartement dans un espèce de pensionnat avec 200 chambres. Et dans ce pensionnat, il y avait, on va dire, 90% de lycéennes. Voilà, c'était un pensionnat juste pour les filles. Je reviendrai après sur ce détail. Juste pour les filles. Et
que des... Enfin, comme je vous ai dit, 90% c'était des lycéennes. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Donc je fais de l'emménagement, je découvre l'appartement de mes rêves. Et je suis là en mode, oh, pas mal, bah, j'ai ma petite chambre, comme sur les photos, hein, pas de trucs cachés ou quoi. Je signe les papiers et tout, et là, bah, c'est bon, tout est fini, le monsieur de Docodemo repart, je suis toute seule dans la chambre. Et là, je sais plus si je me mets à pleurer, mais... Quoique oui, en vrai oui, je me suis mise à pleurer. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fais ici? En vrai, je pense que j'ai pleuré, c'est surtout parce que ça faisait plus de 24 heures que j'étais réveillée et j'étais au bout de ma vie. Mais vous imaginez, plus de 24 heures réveillée, t'es à l'autre bout du monde, t'as plus ta famille, t'as plus personne à qui parler, t'es là en mode... Il faisait ultra chaud, c'était terrible. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais au Japon? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça se trouve, je suis en train de faire une connerie, pourquoi je suis là? Bon, évidemment, j'étais juste fatiguée. Mais en vrai, ouais, je me suis sentie seule, vraiment le mal du pays. Là, pendant 2 jours, c'était pas facile. Et du coup, je regarde un peu l'appartement. Il est pas non plus neuf. C'est un pensionnat, hein, donc il y a des gens qui partent et qui reviennent. Ça fait un peu années 90. C'est sur 8 étages, je vous ai pas dit ça aussi. Et je suis à... Enfin, j'ai eu une chance. Je suis au 3e étage. En fait, l'appartement commence au 2e... Je vous parle en mesure japonaise, donc le rez-de-chaussée c'est le premier. Le 2e c'est, on va dire, le rez-de-chaussée. Et j'étais au 3e. Et ma chambre c'était la 301. Donc c'est-à-dire que je n'avais qu'un seul voisin d'un côté. Et de l'autre côté, en fait, c'était l'ascenseur. Donc des fois j'entendais le bruit de l'ascenseur, mais je suis pas encore là. Donc je vérifie l'appartement. Et bon... Il est pas ultra neuf comme j'ai dit. Et j'ai payé des sous pour qu'il nettoie l'appartement. Je regarde le matelas. Et sur le matelas, je trouve quoi? Je trouve des grands cheveux noirs. Je suis là en mode... miam. Et du coup, bah, je nettoie du mieux que je peux. J'avais pris, vous savez, une roulette, je sais pas comment ça s'appelle, un truc collant, là, j'ai nettoyé du mieux que je pouvais. Et aussi, je décale le lit. Et derrière le lit, je trouve d'autres cheveux noirs et je trouve un masque, des bouts d'oreilles qui étaient tombés derrière le lit. Donc les sous que j'ai payés pour qu'ils nettoient, bon, je sais pas trop où ils sont passés, mais ils sont partis. Voilà, le lendemain je me réveille, j'ai des piqûres sur les jambes. Je me dis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait au final les piqûres, je pense que c'était des piqûres de moustiques, mais j'ai eu peur que ce soit des bêtes de lit. Du coup le lendemain, 9 h, j'ai dépouillé mon lit. J'ai dépouillé le matelas je l'ai sorti sur mon petit balcon, parce que j'avais un tout petit balcon. J'ai acheté du produit anti-bête, anti-acarien, j'ai rempli mon appart de produits. Et au final ça s'est bien passé. Voilà, je vais pas monter mon meuble, attendez, je sors les pièces de mon meuble parce que je vais jamais finir cette vidéo sinon. Bon, je l'ai acheté vraiment pas cher là, les meubles que j'ai achetés c'était vraiment... Oh, c'était mon bassin ça. Je les ai acheté vraiment pas cher, donc s'il y a des défauts, bah écoutez, tant pis. Me voilà arrivée au Japon, dans un appartement qui est à moi, mais que je suis en voisinage avec plus de 200 filles. Voilà, jusque là ça va à peu près. Ça va à peu près. Et au bout de 2 semaines, je me dis, c'est marrant. Parce que le Japon est réputé pour avoir des appartements avec des murs comme des feuilles de papier. Au départ, je me dis, ça va, j'entends pas grand chose à part l'ascenseur et les ventilations. Je viens de la campagne, quand je dors, j'ai dormi pendant 24 ans dans une maison où la nuit, il n'y a pas un bruit. Vraiment, le silence. Donc me retrouver dans la plus grande métropole du monde et avec du bruit autour de moi, c'était pas facile les premières nuits, mais je me dis wow, ça va, les murs pour l'instant ça va. Erreur fatale, Laurine, erreur fatale. Je me suis aperçue que ma voisine n'était pas déjà japonaise mais qu'elle était chinoise. Et ce détail a son importance, quoique ça aurait été une japonaise, ça aurait été pareil. Et je me dis, bon tiens, elle fait beaucoup de bruit quand même, la petite madame. C'est-à-dire que à travers le mur, je pouvais entendre tout ce qu'elle disait. Elle rentrait chez elle déjà à claquer la porte. Bon, voilà.
Et lorsqu'elle posait son sac sur son bureau, parce que mon bureau était au niveau de son bureau, vous voyez, j'avais une grande penderie, donc la penderie, on va dire, ça encaissait le bruit de ce sens-là, mais au niveau du bureau, c'était vraiment une feuille de papier, et lorsqu'elle posait, par exemple, un sac en plastique, j'entendais mais absolument tout ce qu'il y avait dans le sac, vraiment. Et cette très jeune fille, que j'ai déjà vue, hein, cette jeune fille d'environ 17 ans, elle avait une autre amie chinoise dans la même résidence. Et me voilà voisine avec quelqu'un qui fait du bruit jusqu'à 1h30 du matin, qui hurle, qui fait vraiment du... Je me demandais ce qu'elle faisait des fois. Et bah au bout d'un moment, quand 1h du matin, 1h30 du matin, il y a un moment donné, ça commence à... Voilà. J'ai prévenu la dame qui gère la résidence, parce que c'est une dame qui gère tout avec sa famille. Et j'ai même laissé un mot dans la boîte aux lettres. Non, au départ, mois de novembre, je laisse un mot dans la boîte aux lettres. Je dis excuse-moi, je suis ta nouvelle voisine, tu fais beaucoup de bruit la nuit, ça serait sympa si on pouvait se respecter. Voilà. Ça s'est calmé un peu, mais elle faisait toujours un peu de bruit. Et donc décembre passe, je rentre pour les fêtes, je reviens en janvier. Et là, ça reprend de plus belle. Une fois, elle part en vacances, elle fait sa valise de 2h à 5h du matin. Et elle fait du bruit, vraiment. Alors, c'est... Bon, les gens qui ont des voisins qui font du bruit, je pense que vous pouvez comprendre. Mais vraiment, c'est angoissant parce que tu te dis, mais quand est-ce que je peux dormir, quoi? Parce que j'arrive pas à dormir. J'ai tout essayé. Les bouchons oreilles. Je crois que je vais avoir 4 ou 5 sortes différentes de bouchons d'oreilles. Vraiment, là, je les ai encore. Mais je pouvais même pas dormir avec parce que ça me gênait. Et même je l'entendais à travers mes bouchons d'oreilles pour vous dire. Donc ce jour-là où elle est partie en vacances, de 2h à 4h du matin, même à 5h du matin, à 4h du matin elle commence à mettre de la musique. Je me dis mais putain. Donc je sors, je tape à sa porte, je fais Ima Yoji Urusai et elle a continué jusqu'à 5h. Et vraiment c'était un enfer. Vraiment ça a été un enfer ce machin a été un enfer. C'était assez terrible quoi. Vraiment, il faut un tournevis. Je n'ai pas de tournevis. Et du coup, pour vous dire que à la fin j'en avais marre, j'ai renvoyé un message à la manager, il a dit ça s'est arrêté une semaine, ça a repris. Et vraiment j'en pouvais plus, genre ça m'angoissait. Le soir après les cours, ça m'angoissait de retourner chez moi. Vraiment je me disais mais je retourne chez moi, je vais pas dormir cette nuit encore, le youpi. Et donc ça, les cours qui étaient difficiles, ça a commencé à s'accumuler, j'en pouvais plus, genre j'en pleurais. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je réagisse. Et les vis, oh, j'ai pas de tournevis. Est-ce que mon ciseau pourrait faire guise de tournevis? Est-ce que... Oh, oh. Du coup, voilà. J'étais en mode non. Comment je fais? Parce que déjà, pour trouver un appartement en tant qu'étranger, autre que share house, donc pour trouver vraiment un appartement, c'est très difficile parce que les agences immobiliers pensent que vu que t'es un étranger, tu comprends pas le japonais, tu comprends pas les règles et tu vas faire du bruit. Donc c'est pour ça que ils disent souvent non aux étrangers. Donc j'avais l'option 1, l'option share house, qui était évidemment non. J'ai vu pas mal de pubs sur Facebook, sur internet, d'agences. Il y a plusieurs sites qui existent pour trouver un appartement pour les étrangers, mais souvent c'est très cher le loyer et ça n'a pas forcément très bonne réputation. Faut que je fasse mon meuble parce que là je suis en train de rien faire. Et du coup je me retrouve à utiliser le site qui s'appelle Léopalas. Léopalas, c'est une grande entreprise qui possède énormément d'appartements au Japon, à Tokyo et dans d'autres grandes villes, et qui les loue aux étrangers pour pas trop cher. On va dire que c'est le moins cher que je puisse trouver, moi, en tant qu'étrangère qui ne sait pas parler très bien japonais. Et Léopalas a pour réputation de pas être, déjà niveau communication et niveau professionnalisme, de pas être très fou. Et d'Ozio, déjà que c'est cher et que leurs appartements sont très bruyants. Donc vous êtes en train de me dire, attends Laurine, tu quittes ton précédent appartement parce qu'il est bruyant, mais tu retournes dans un truc aussi bruyant. Laurine, est-ce que tu vas bien?
C'est une question que vous pouvez vous demander, effectivement. Et me voilà en train de chercher sur Léopalace un appartement qui serait à peu près bien. Et aussi la particularité des appartements Léopalace, c'est que ils sont tous à peu près identiques. Ils sont tous à peu près fournis en meubles. Et donc le fait qu'ils soient identiques, c'est-à-dire que par exemple, t'as un bâtiment où t'as, je sais pas, 10 chambres dedans, sur 3 étages, et toutes les pièces principales, parce que c'est pas des grands appartements, toutes les pièces principales sont les unes à côté des autres, c'est-à-dire comme dans mon ancien appartement. Et ça, je voulais pas. Ça, c'était no way. Et je voulais donc j'habitais du côté ouest de Tokyo et je voulais aller du côté est parce que je passe tous mes samedis du côté est de Tokyo. En plus, c'est plus proche de plein de choses que j'aime. Et je voulais aussi être plus proche de mon copain actuel. Parce que faire 1h30 de train tous les samedis pour aller le voir, c'est un peu beaucoup. Donc je voulais me rapprocher. Et miracle, je vois un appartement. Voilà, le premier appartement que je vois, c'est une sorte de maison. T'as rez-de-chaussée, premier étage, un appartement, un deuxième appartement. Et là je me dis mais bingo. Déjà elle est moins chère que ce que je paye. Et je me dis mais bingo, c'est l'appartement de mes rêves. Parce que je n'ai pas de voisin à côté. Donc c'est incroyable, donc j'étais là trop contente. Donc vite j'envoie un mail. Je me dis, en fait ça fait peur, hein, parce que je me dis, mon Dieu, ça coûte cher de déménager au Japon, donc est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce que... Bon, j'envoie le mail, et pas de réponse tout de suite, et au bout de 12 heures, je vois que l'appartement est retiré de la liste. Je suis là en mode, non, c'était vraiment l'appartement de mes rêves. Et pas très loin de cet appartement que j'ai vu là, genre même pas 15 minutes à pied, je vois une autre résidence. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il n'y a que 4 personnes dans cette résidence. Donc je suis là en mode waouh, 4 personnes seulement, incroyable. Et je vois que sur le plan, la pièce principale n'est pas à côté de la pièce principale du voisin. Je me dis mon Dieu, c'est très très rare. Il faut vite que je me décide parce que sinon ça va me passer sous le nez comme l'autre appartement. Et j'en peux plus de ma voisine. Et je vous ai dit tout à l'heure que la voisine était chinoise. C'est parce qu'en fait au Japon, c'est évidemment un stéréotype. Ils n'ont pas une image très très bonne au Japon, et leur image c'est des gens qui sont très bruyants. Je suis sûre que j'ai des abonnés qui sont chinois qui sont pas bruyants du tout et que c'est des amours. Mais ma voisine ne faisait pas exception à ce stéréotype. Et là actuellement j'ai des chinois dans ma classe, des chinoises, des taïwanaises, et je leur ai fait écouter. Elles m'ont dit mais c'est un accent ultra fort chinois. Et que Et que elles m'ont dit d'elles-mêmes pourquoi j'ai pas appelé la police. Et ça je savais pas, j'aurais pu appeler la police parce qu'elle était trop bruyante. Mais va appeler déjà la police, la résidence, enfin bref, j'aurais jamais pu de toute façon. Et du coup, ouais, je vois que l'appartement n'a pas de voisin direct. J'étais en mode go, go, go. Et s'envola 2-3 semaines de mail avec Léopalace. Alors, est-ce que je recommanderais Léopalace? Oh. Pas tellement. Parce que c'était très pas professionnel. Les échanges ils faisaient des fautes en anglais. Je me sentais pas 100% pris en charge. Et au final, donc l'appartement que je voulais, c'était ok. De déménager, si vous voulez savoir le prix, ça m'a coûté. Ah, donc avec un premier mois de loyer, je crois que j'ai pas de déposit. En gros, le tout m'a coûté 2300 € de déménagement. Voilà, donc pour dire si mes nouveaux voisins étaient bruyants, ça aurait été difficile de redéménager. Voilà tout. Mais bref, voilà. Et Léopalace me dit oui, par contre, pour le contrat d'eau, d'électricité et de gaz, c'est à toi de te débrouiller. Ah.
En fait, dans mon ancien appartement, bah, tout était à peu près inclus, à part l'électricité et le gaz, c'était la même compagnie, donc j'avais pas grand chose à faire, c'est on avait fait pour moi. Et là, il a fallu que j'appelle pour le précédent appartement pour tout annuler, et il a fallu créer des contrats. Mon niveau de japonais actuellement, c'est à peu près le N4, c'est-à-dire je ne peux même pas faire vraiment une vraie conversation. Vas-y, va que j'appelle les compagnies pour leur demander des trucs. Au secours. C'est un ami japonais qui m'a vachement aidé. Merci beaucoup à lui. Il m'a aidé à faire tout ce qui était contrat d'eau, d'électricité, de gaz. Enfin, on l'a fait tous les deux. Il l'a pas fait que lui toute seule. Attention, j'ai participé. Mais c'était vraiment une... C'était vraiment une aventure. Vraiment une aventure. Jusqu'à la veille d'avoir l'appartement, c'était vraiment une aventure. Je me suis dit, les clés, je les reçois quand? Je dois m'en aller au palace. Ah, c'est pas le bon numéro de téléphone. Ah bah écoutez, vous êtes trompé dans mon numéro de téléphone. Bon, encore un signe de non-professionnalisme. Mais au final, voilà. J'ai le deuxième appartement que je voulais, je suis contente. Pour l'instant, j'arrive à dormir la nuit, donc je suis contente. J'arrive à peu près à dormir la nuit. Donc youpi. Par contre, vraiment, c'est très proche des autres maisons. Il y a des enfants qui hurlent des fois, mais bon. Je crois que je préfère des enfants qui hurlent un petit peu et qui dorment la nuit plutôt que une adolescente qui hurle tout le temps, donc voilà. Et c'est beaucoup plus grand. J'avais 16 mètres carrés, là j'ai 26 mètres carrés. J'ai l'impression que j'habite dans un palace. Faut pas déconner non plus, j'ai qu'une pièce à vivre. Mais j'ai des toilettes séparées de la douche. Je vous ferai un room tour un jour. J'ai 2 plaques de cuisson. Oh, et un petit comptoir où je peux cuisiner. Je suis trop contente. J'ai une machine à laver. Alors, ce qui était inclus, je parle beaucoup, je parle vite. Ce qui était inclus, il y avait la machine à laver, le four micro-ondes, la télé, et par contre, l'internet, il est un peu pourri. Mais bon, je peux pas y faire grand-chose de toute façon. Enfin, pour l'instant, ça me va. Si j'arrive à faire des lives, ça va, mais si je n'arrive pas à faire de live, va falloir que je songe à faire autrement. Mais voilà, au final, j'ai un appartement plus proche de chez mon copain. Ah oui, je vous ai pas parlé du prix. Qui est beau. Attendez. Ce que je paye actuellement là, et plus les transports pour aller à l'école, c'est même pas le prix de mon ancien appartement. Et je suis plus proche de l'école et je n'ai qu'une seule ligne de train à prendre. Donc vraiment, de toute façon, j'étais quand même gagnante. Les appartements Léo Palace qui sont construits de cette façon, il y en a... Je regarde, il y en a pas. Et il y en a pas, quoi. Donc je suis de toute façon gagnante. Je suis plus proche de mon copain. Je suis plus proche de l'école. Je paye moins cher. c'est ce qu'il me fallait. Voilà. Je parle, mais ça avance pas trop, là. Regardez ce que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez de là. Parce qu'en fait, vous voyez rien de ce que je fais. Et du coup, bah, j'ai dû acheter ma literie, parce qu'il n'y avait pas de lit, contrairement à l'ancien appartement. Donc j'ai dû acheter ma literie. Je me suis dit, je fais quoi? J'achète un lit, avec le risque de, si j'achète un lit et que le voisin est bruyant, il faut que je déménage. Comment je fais? Au secours. Ou est-ce que j'achète un futon? J'ai acheté un futon. J'ai acheté un mini matelas, un tout petit matelas de 5 cm d'épaisseur. Et ouais, j'ai acheté un futon. Ça va, c'est pas l'ultra confort non plus, mais c'est largement faisable pour le moment. Putain, je m'en sors bien avec mon ciseau en guise de tournevis. Hein. Pour l'instant, c'est un peu abîmé. En vrai, non, mais attends, je les ai payés quoi? Les trucs là, je les ai payés 10 € là. Je crois que j'ai payé genre 11 € là. Chaque étagère, donc ça fait pas grand chose en vrai. Bref, j'espère que cette vidéo fait sens parce que j'ai l'impression que j'arrête pas de parler vite. Pour moi, ça fait sens dans ma tête, mais est-ce que vous, ça fait sens? C'est une bonne question. Mais voilà, c'était l'histoire de ma voisine. Il faut vraiment que je vous mette le clip de elle qui parle fort, c'est incroyable. C'était vraiment terrible, vraiment je me sentais tellement mal. Puis ça faisait peur de déménager, tu te dis mon dieu, attends, ça fait 6 mois que j'y suis, il faut que je déménage. Et le fait devoir appeler Tokyo Gaz, Tokyo Électricité, mon dieu. En fait,
La plupart des habitations à Tokyo sont régies par Tokyo Gas. Et Tokyo Gas peut faire gaz plus électricité sur le même contrat. Sauf que, donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends rendez-vous avec Tokyo Gas pour que Tokyo Gas ouvre le gaz le premier jour où j'emménage. Sauf que là, je reçois un appel à un moment donné, j'étais dans le train. Pauvre petite dame, la dame, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Et là, elle me dit un truc. Je ne comprends pas trop ce qu'elle me dit. Et je dis, excusez-moi, je comprends un tout petit peu le japonais. Et là, elle me dit cancellation. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cancellation Tokyo Gas? J'étais au bout de ma vie, donc je me mets à pleurer. Et c'est là que je me dis, bah, faut que je demande à mon ancien ami japonais de m'aider, parce que toute seule, je ne peux pas le faire. Et du coup, cet ami japonais appelle Tokyo Gas, et Tokyo Gas leur dit, ah mais non, mais nous, cet nouvel appartement-là, on ne fait pas Tokyo Gas. C'est des bouteilles de gaz, et ce n'est pas nous. Va savoir, Léo Palace, pourquoi tu m'as pas dit que c'était pas Tokyo Gas? Genre, Léo Palace, ils m'ont rien dit, c'était à moi de deviner toute seule, quoi. Et vraiment, c'était du stress sur du stress, mais mon Dieu. Je me dis, j'ai réussi à déménager toute seule au Japon, mais mon Dieu, c'est tellement difficile, dans une langue que je maîtrise pas à 100%. En vrai, le japonais, je dirais, je le maîtrise à 40%. 40%, je me débrouille. Mais mon Dieu, c'était vraiment une épreuve. Des fois, je réalise, je me dis, mais mon Dieu, t'es dans un pays... t'es à l'autre bout du monde, Laurine, et tu... t'es là en train de faire un contrat de gaz au calme. Oh, d'accord. C'est ça, être adulte, ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre de me dire, je suis une adulte maintenant, je fais un contrat de gaz au Japon, ok. C'est trop chelou. Bon, je pense que je vais... Je vais faire une petite ellipse parce que j'arrive pas à parler et à construire en même temps. Je vous reprends à la fin dès que j'ai à peu près terminé mon étagère. Bon, écoutez, je commence à ne plus avoir de main. Du coup, ce que je vais faire, c'est que demain j'irai acheter un tournevis parce que même le ciseau est en train de se dépouiller. Non mais regardez. Donc en fait, théoriquement, j'ai à peu près fini. Mais en fait, il faut juste que je mette les vis là-bas. Vous voyez, là j'en peux plus. Là, j'en peux juste plus, en fait. Cette vis-là, elle est là en mode « Non, je peux pas !» Donc voilà, merci d'avoir suivi ma story time. Plus story time que construction de meubles, hein, vu que j'ai fait ça un peu sur le côté. Bientôt le room tour. Promis, j'aurai craché. Et voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Mi o na, na mi o na, na mi o